Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine après une semaine où j'ai dû vous abandonner un petit peu puisque je n'ai pas pu tourner à cause de ma santé, puisque j'avais besoin de repos vraiment. La chaleur nous met tous un coup et je pense que voilà, quand le corps dit stop, il faut savoir l'écouter. Et j'ai préféré sauter cette semaine pour mieux revenir. Et donc on se retrouve cette semaine avec un petit bricolage improvisé, puisque j'avais très envie de me faire un marque-page sur le thème de l'été, tout simplement. Rien de folichon. C'est une période où j'aime beaucoup lire et je me suis dit que ce serait sympa qu'on le fasse ensemble. Du coup c'est une sorte de blabla et scrap, tout simplement, en toute simplicité. Donc j'ai pris ce tampon de Laura by Laura que j'aime beaucoup, avec plein de petits doodles sur le thème de l'été. Voilà. Et je viens de le tamponner ici, comme vous le voyez. Et ce que je vais faire, je vais vous abandonner 2 minutes parce que j'ai la grosse Big Shot qui est rangée là-bas. Et je vais découper avec cette matrice marque-page un petit rectangle comme ça pour faire le fond de mon marque-page. Et on se retrouve juste après, c'est promis. À tout de suite. Comme promis, je vous retrouve après avoir découpé mon marque-page. Alors comme vous le voyez, bon, le problème c'est que ma dies est un peu plus grande que mon tampon. Mais bon, c'est pas bien grave. On va arranger tout ça. Je trouve le résultat très sympa. J'aime beaucoup ces petits dessins. Voilà, et donc je vous ai dit c'est un blabla et scrap. Donc tout d'abord je vais juste vous préciser que je sais plus si je vous l'ai dit, je l'avais pris sur Amazon cette matrice il y a de nombreuses années, donc je sais pas du tout vous dire si elle y est encore ou pas, mais vous trouvez pas mal de dies, quoique c'est difficile à trouver. Marque-page, il y en avait une super sur 4 en scrap qui malheureusement ferme ses portes. Alors où je vous parle, je crois qu'il y a encore des petites choses sur le site, mais il me semble que ces derniers jours, je vais pas vous dire de bêtises, et ça valait le coup parce que c'était moins 40% il me semble. Et voilà, c'est toujours triste de voir une marque de scrap s'arrêter, mais d'un autre côté je sais que c'est pour des super projets, donc je suis très heureuse pour eux. Et voilà. J'ai fait un petit trou pour passer une petite cordelette ensuite. J'avais envie de mettre une petite cordelette sur mon marque-page. Je le ferai après. J'ai pris des crayons de couleur. Vous savez, je vous les avais montrés, il me semble, en haul. Je les ai pris chez Action, c'est les Deco Time, la même marque que mes feutres à alcool, tout simplement. Je trouve que c'est suffisant. J'avais juste envie de petits crayons de couleur. Voilà, de faire plein de couleurs pour coloriser. Après, moi, c'est la colorisation crayon de couleur, j'en fais jamais. Là, c'est plus un test. Je vous dis, c'est sans pression. C'est pas un tuto du tout. C'est juste que j'avais très envie de me faire ce petit marque-page. Et je me suis dit, quitte à le faire, autant le faire avec vous. C'est toujours plus sympa de pouvoir papoter. Donc voilà, c'est chose faite. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à papoter en commentaire. Hein. Vous le savez, moi j'aime bien. D'ailleurs, si ça vous intéresse de parler de lecture, je viens de finir. Je suis nulle. C'était quoi? The Cheat Code, je crois. De Sarah Adams. Je l'ai beaucoup aimé. C'était sympa. Si vous cherchez des petites lectures sympatoches de l'été. Et j'en ai lu une autre aussi que j'ai bien aimée. C'était... Pas trop fan de toi, il me semble. Alors je sais plus l'autrice, mais il était très sympa aussi. Oui, j'enchaîne beaucoup de lectures en ce moment, mais voilà, c'est l'été, j'aime bien, ça me détend. Je préfère ça en fait à regarder la télé l'été. J'aime beaucoup. Donc là, vous voyez, je m'amuse, hein, clairement. Il n'y a pas de... Je sais même pas si je vais tout colorier, hein. Je colorie là où ça me vient. Là où mon crayon m'emmène. J'ajoute des petites touches de couleur.
sais pas si vous aimez faire vos marque-pages. Mais je trouve ça relaxant. Et blague à part, ce tampon, je l'avais trouvé... franchement, je l'aime beaucoup. Je vous dis, j'ai la version hiver que j'aime beaucoup aussi. J'ai pas beaucoup de tampons de fond comme ça, vraiment marqués. Mais j'aime bien. Je trouve que ça apporte une petite touche... une petite touche sympatoche. Puis lui, il est... je le trouve fun avec ses petits dessins un peu partout, un peu enfantins. Enfin oui, comme diraient les copines, c'est Laura by Laura, je suis pas du tout objective. Hop là. Je suis vraiment comme bon me semble, hein. Il n'y a pas de... il n'y a pas de logique forcément à ce que je fais. Je sais pas si vous voyez bien la mise en couleur. Voilà, je m'amuse. Hein. D'ailleurs, en parlant de livres, n'hésitez pas à me dire le dernier livre que vous avez lu, si vous aimez les mêmes genres. Partagez-moi vos lectures. Je pense qu'on est toutes pareilles. Hein. J'ai une pile à lire qui est indécente. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas envie d'en avoir d'autres. C'est comme ça. Quand on aime, on ne compte pas. Et là, je l'ai bien descendu. Hein. Franchement, là en ce moment, il y a des fois, il y a des livres, ils ont fait une journée. Je suis terrible parce qu'en fait, quand je commence un livre que j'aime bien, j'ai tendance à vouloir le terminer très très vite. J'admire les gens qui font durer un livre une semaine, 2 semaines. J'ai pas la patience en fait. C'est comme quand je commence une série. Je vais commencer une série, par exemple Netflix. J'ai tendance à vouloir enchaîner pour tout savoir et rien payer, quoi. C'est c'est comme ça. J'ai envie de changer un peu là. Je pense à mes loulous qui sont à l'école, là. Ils doivent avoir chaud, les pauvres chéris. Franchement, on souffre aujourd'hui. Donc là, je vous tourne la vidéo. Donc on est mardi, vous l'aurez mercredi, donc demain. Et franchement, ils avaient annoncé que c'était la journée la plus chaude aujourd'hui. Et je pense pas qu'ils blaguent parce que vraiment, même cette nuit, nous, je vous dis, on a la clim. Alors la nuit, on l'éteint. Mais souvent, ça rafraîchit quand même. Et là, on a vu qu'on sentait pas vraiment l'air frais, mais plutôt que ça maintenait en fait, finalement, que ça empêchait juste la chaleur de prendre le dessus. Et finalement, cette nuit, on a souffert et on a rallumé la clim à 4 h du matin, on a lâché l'affaire, on a dit ok, il fait trop chaud. Mais c'est un truc de fou. Donc là, dans les écoles, les pauvres, ils ont pas de clim, ils ont rien. Finalement, ils sont mieux dans la cour de récré en plein soleil, quoi. C'est pour dire les pauvres chéris. Écoutez, ces crayons de couleur, c'est la première fois que je les teste vraiment. Bon, j'ai pas tout pris, hein, parce qu'il y a toute la boîte, mais elle est rangée sur mon bureau, fallait tout que je dégomme. Mais j'aime bien, je trouve qu'ils font le taf. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous les avez déjà testés. J'aime bien, c'est que c'est dans un petit rack, vous savez, à tiroir. Je vous avais montré, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il me semble que j'avais filmé la séquence. C'est ce que je voulais montrer, des fois, c'est pas toujours le cas. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, je sais pas ce que je vais faire. J'ai pris plusieurs choses. J'ai pris des petites die cuts, j'ai pris des petites dies. Je sais pas trop si j'en rajoute plus que ça. Le problème du marque-page, c'est que faut que ce soit quand même assez plat pour emmener à la plage. J'ai un marque-page fait par ma fille
Vous savez, c'était le cadeau de fête des mères quand elle était en C20. Donc là, elle va entrer en CM2. Donc ça fait un moment que je l'ai. Et je l'aime trop, il est dans mon livre. Mais comme des fois, je prends des livres pour aller à la plage, j'ai trop peur de le perdre. Donc c'est pour ça que je fais des petits marque-pages rigolos comme ça. Parce que dans ces cas-là, j'ai pas peur de l'abîmer ou quoi. Je me dis tant pis, quoi. Alors ces petits crayons, le seul reproche que je leur ferais, si je devais en faire un, c'est que la mine est peut-être un poil sèche. Mériterait d'être peut-être un peu plus grasse pour que le résultat soit encore plus chouette. Mais c'est déjà sympa. Hein. Je crois que l'ensemble fait 10 €, 15 €. Enfin, le prix est pas si énorme que ça. Et je trouve ça assez sympa pour le moment. Je crois qu'il y en a 40. Donc, vous voyez, je mets en couleur de manière un peu aléatoire. Hein. Du coup, je suis toujours dans la même gamme de couleurs. Je vais coloriser cette pauvre petite glace. Et cette pauvre petite fraise. Alors, je vais peut-être prendre un rouge un peu plus rouge. Voilà. J'ai perdu mon vert. Je trouve qu'on est pas mal. Je vais juste coloriser un petit peu en bas. Ça. Et puis, ouais. Je pense qu'on est pas mal au niveau de la colorisation. J'ai un peu tout... Non, j'ai pas fait les petits maillots de bain. Je pourrais faire les petits maillots de bain sur le côté. Et je pense qu'après, on est pas mal. Là, je vais en faire un orange. Et ben, il n'y en a pas d'autre. J'avais cru en voir un troisième. Hop là, voilà. Donc je pense que je vais passer à l'étape suivante. Comme je vous dis, je sais pas du tout où je vais. J'ai pris ces petites cordelettes. Au début, je pensais mettre un ruban, mais je trouvais ça plus estival. Vous savez, c'est du fil Bakery. Et j'ai Lollipop. J'ai... comment il s'appelle, lui? Lee-Made et Blue Lagoon. Et je pense que je vais partir sur Lollipop. J'ai juste coupé un petit morceau. Pareil, ça fait des années que je l'ai, celui-là. Franchement, je sais même plus vous dire où je l'avais pris. Peut-être Craftelier. Alors là, honnêtement, j'ai pas le souvenir. Hop. Je passe comme ça. Je vais juste couper hop, comme ceci. Je vais laisser pendouiller un petit peu pour que ça ressorte du livre, vous savez. Hop, comme ça. On pourrait laisser comme ça, hein, franchement. Franchement, ça serait pas mal. Mais j'aimerais apporter une petite touche. Alors j'avais pensé, j'avais pris, je vous dis ce que j'ai pris. J'ai pioché dans mon matériel de façon aléatoire. J'ai pris les petits Puffy Summer Memories de Laura Bailey Laura, donc collection de l'année dernière, si je dis pas de bêtises. J'ai pris un reste de Puffy Sticker Sun Kiss de Cocoa Vanilla. Vous voyez, j'en ai encore pas mal. Je les aime beaucoup, ils sont dorés, ils sont magnifiques.
Et voilà, il y a Happy, il y a Sun. Bon, ils sont un peu gros, hein, franchement, mais ils sont sympas. J'ai pris du coup les petits die cut Summer Memories de Laura Bailey Laura assortis. C'est vrai que je pourrais... J'ai pris ceux de Rosy Studio que je vous ai montré sur Instagram il n'y a pas longtemps. Je crois que ça fait 2 ans qu'elle est sortie cette collection. Et il y en avait pas mal dedans. Vous voyez, c'est 170 pièces. Et du coup, j'ai l'impression de jamais en venir à bout. Puisque en fait, il y a deux fois chaque design. Donc vous voyez, il y a tout cela en 2 fois. Et je les utilise, j'aime beaucoup la couleur et les designs, je le trouve super chouette. Et en fait, j'ai l'impression que j'en ai toujours autant. Donc c'est l'avantage. Donc voilà, j'ai sorti ça et j'avais sorti du coup les dies de Laura Bailey Laura, pareil, de l'année dernière. C'est ça, parce que c'était Summer Memories aussi. Et je voulais mettre Summer, mais alors, le problème c'est que j'avais prévu de le mettre comme ça, mais comme j'ai tamponné à la verticale, je trouve ça un peu dommage. Je sais pas ce que vous en pensez. Je partirai peut-être plus sur eux. Mais alors sur quoi? Direz-vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je colle. J'ai chaud, du coup, je colle à mon sachet. C'est glamour. Hein. Hop, il y a le petit appareil photo. Petite pensée à Maggie et son amour des appareils photo. Je sais pas, je partirais bien sur un truc vraiment été. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Aidez-moi, au secours. Ah, ou juste, le petit transat, là, il pourrait bien faire trop farniente pour le coup. Juste le petit transat avec... Normalement, j'en ai un, vous savez, c'est le... Ah, il est là, le petit cabas de l'été, mais il est un peu gros. Il est un peu trop gros. Après, j'ai les petites pastèques, sinon. Petit coquillage. Les petites fleurs aussi. Mais les petites fleurs, ça fait pas trop plage, je trouve. Une petite glace. Je ne sais pas. Peut-être juste... Juste ça. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas envie que ce soit trop chargé. Puis il faut pas que je veux pas prendre trop de relief non plus, puisque c'est un marque-page. Le but c'est pas de... Puis comme je vous l'ai dit, c'est un marque-page pour quand je pars à la plage. Donc je veux pas non plus que ce soit... que ça prenne une place de folie. Donc je pense qu'on va rester comme ça. Peut-être mettre une ou deux paillettes, puisque bah quand même... on peut pas faire une vie sans paillettes. Je trouve ça pas mal. Puis j'ai envie de garder en fait le petit côté doodle en avant. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va partir là-dessus. J'ai bientôt plus de colle. Enfin, j'en ai un tube neuf, hein. Mais celle-là, elle est bientôt vide. C'est ma nouveau, comme d'habitude. Hop. Donc comme je vous l'ai dit, le but c'est de pas avoir de relief, donc du coup je pars sur de la colle. Sinon ce que je pourrais faire c'est partir sur du scotch mousse 3D. Si ça vous gêne pas d'avoir du relief, partez là-dessus, comme ça bah, vous aurez une petite touche de relief en plus. Hop, je mets une petite touche sur le transat. Hop là. Et hop là. Je fais dépasser un peu, hein, c'est sympa, moi j'aime bien l'idée que ça dépasse un petit peu.
Donc vous voyez, aujourd'hui, rien de compliqué, hein. C'est juste un moment scrap que j'avais envie de partager avec vous. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de foufou. Alors, est-ce que je pars là-dessus? À force, vous les connaissez. J'ai les petites Aloha aussi qui sont sympas pour l'été. C'est une collection Mintopia qui date de 2-3 ans, il me semble. J'avais des crafteliers aussi qui sont sympas. C'était pas celle-là, des flocons de neige, on va peut-être éviter. Il me semblait que j'en avais avec des coquillages. Ouais, j'ai ceux-là avec les coquillages, mais c'est pas trop les couleurs sur lesquelles je suis partie. Je suis plus partie sur celle-ci, des couleurs un peu flashy, un peu fun. Ouais, j'hésite entre les deux, parce que je veux pas apporter trop de volume. Je pense quand même que je vais partir sur celle-là, parce que je vous mets toujours les Spellbinders, vous devez en avoir marre de les voir. Et je vais partir sur les Aloha du coup. Vous voyez, elles sont sympas, j'aime bien. Enfin, j'adore les paillettes si vous n'avez pas compris. Mais hop là. Alors, je sais pas si je vais mettre les petites fleurs, mais en tout cas, les petits sequins, oui. Là, pour l'instant, je vais mettre ça. Donc, comme d'habitude, l'encre Nouveau a la particularité de sécher et de devenir transparente. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Là, il y avait un peu trop de colle pour la taille de mon sequin. Hop là. Hop là, je vais remettre un rose. Voilà, juste... juste comme ça, il est sympa, je trouve. Alors, il faut bien le laisser sécher, par contre, hein, avant de le mettre en des pages d'un livre. Hein. Ça coûte de source. Mais voilà. Du coup, j'ai mon petit marque-page pour m'accompagner à la plage. Je vais pas vous retenir plus longtemps, puisque j'ai mon bazar à ranger. Faudrait, hein, je pourrais faire des vidéos aussi où je range mon bazar, parce que comme tout, une fois que j'ai scrappé, en général, c'est un peu n'importe quoi. Mais voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, ce petit moment scrap avec moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!